Et si, avant d'accueillir le prochain cycle, tu t'autorisais à célébrer tout ce que tu es déjà devenu? Pas les résultats extérieurs, pas les chiffres ou les applaudissements, mais surtout l'évolution intérieure, les fruits invisibles de ton chemin. Aujourd'hui, je t'invite à une célébration intime, profonde, qui marque la fin d'un cycle et ouvre le champ pour la suite en consolidant ainsi tes fondations. Bienvenue dans Core Business, le podcast où je t'accompagne à bâtir ton entreprise consciente en lien avec ton énergie, ton intuition et ta vision du futur. Je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient et guérisseuse pour entrepreneurs spirituels, catalyseuse de transformation. Donc, comme tu sais, et comme je l'ai déjà répété souvent, on est dans une année neuve, une année de clôture, des récoltes de bilan et d'ouverture pour la préparation à la suite. Ce mois de septembre, on est aussi dans un mois neuf qui invite à la même chose. Alors, avant de penser au nouveau, pour moi, il est important d'honorer ce qui a été construit. Célébrer, c'est cueillir les fruits de ton évolution, même ceux qu'on ne voit pas au premier regard, parce qu'en réalité, ce que tu as traversé, appris, transformé au fil de ces 9 dernières années, a préparé le terreau pour la prochaine étape, pour ce qui va venir dans cette année 1, 2026. Cette semaine, ce que je t'invite à faire, c'est à dresser la liste de tout ce qui mérite d'être célébré. Tes réalisations, même celles qui sont toutes petites ou invisibles, tes évolutions intérieures, surtout celles qui t'ont permis de changer de posture, ton regard, ton énergie, tes apprentissages, tes formations, tes certifications, puis tout ce que tu as osé faire. Je t'invite aussi à revisiter tes intentions posées en 2016-2017, année 9 et année 1, qui d'une manière ou d'une autre se sont matérialisées et parfois pas exactement comme on t'avait imaginé. C'est l'occasion de constater que ton chemin, il n'a pas toujours pris la direction que tu attendais et pourtant, il t'a conduit exactement à l'endroit qui est juste pour toi aujourd'hui, qui est aligné pour toi aujourd'hui. Et ça te permet de reconnaître et de pratiquer le non-attachement, c'est-à-dire honorer ce qui est sans rester figé dans ce que tu voulais absolument. Et c'est comme ça que les choses, elles se passent dans la vie. Détaché du résultat et surpris ensuite par le résultat. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais te partager des choses de mon chemin, ces 9 dernières années, et puis peut-être que ça t'inspirera à faire de même. Moi, j'ai 4 pages listées dans mon journal. En 2016, j'ai posé 3 intentions. Arrêter de travailler pour des clients qui cherchent la conversion, m'éclater à faire mon propre marketing, travailler moins, mais travailler mieux. Alors, comment ça s'est fait tout ça? Eh ben, la première chose, en fait, c'est que j'ai redéfini mes prestations, je me suis repositionnée en supprimant notamment le côté experte en marketing digital et toute la notoriété qu'il y avait avec. J'ai ralenti aussi pour me donner de l'espace et être plus en présence, notamment avec les différentes formations en fait que j'ai suivies, que ce soit Future Life Progression, le personal branding, le yoga Kundalini, tout le coaching sur l'ego que j'ai suivi. Et puis le surf, ça a aussi été un passage hautement transformatif. Apprendre à surfer, je dois vous dire qu'il faut apprendre à se détacher du résultat, de l'ego, de ses propres attentes. Et puis ça a une notion vraiment de connaître en fait le timing divin, quoi. Et crois-moi, en fait, ça n'a pas été facile de faire tout ça et ça s'est fait sur les 9 dernières années. Donc c'était un super long chemin qui m'a vraiment forcé à creuser, 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 creuser pour être la personne que je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé encore pendant ce laps de temps? J'ai été la première en Suisse romande à lancer un podcast B2B. J'ai écrit 3 livres. Le 4e, il vient de sortir en français. J'ai fait 3 sites web. J'étais associée dans une autre entreprise. J'ai monté une association. J'ai mis en place des outils et une organisation qui nourrissent ma liberté, ma créativité, ma transmission et surtout comment j'ai envie de vivre mon entreprise. En fait, c'est tout ce que je te parle dans mon livre Fluide. En fait, tout ce que je te partage là, en fait, c'était la réalisation de ces 9 dernières années, quoi, qui prend vie, en fait, dans mon livre Fluide. Et puis,
dans mon processus d'accompagnement que j'utilise aujourd'hui dans mes accompagnements longs et dans les Power Week. Et en fait, tout ça, ça m'a fait tellement grandir intérieurement. Je suis vraiment devenue forte et confiante. J'ai plus besoin de reconnaissance extérieure. J'ai aussi confiance dans le fait que j'ai vraiment des rentrées d'argent qui fluctuent aujourd'hui, des gros pics. C'est calme pendant quelques temps. J'ai de nouveau des gros pics. Et donc, les moments de vide, en fait, j'ai appris à les gérer. J'ai appris à être confiante, avoir confiance dans la vie, avoir la foi, à comprendre en fait cette notion de cycle et de rythme. Pourquoi ça arrive? Parce qu'à chaque fois que je suis confrontée à un moment de vide, derrière, tu arrives pour que je t'accompagne sur ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que j'ai en fait? Oui, et puis en fait, tu sais, le truc vraiment immense, c'est que j'ai éteint ma tête qui était en popcorn et qui partait dans tous les sens, tout le temps, avec un discours intérieur qui était dans le jugement et donc qui stoppait beaucoup, beaucoup de choses parce que l'auto-jugement, ça coupe complètement l'énergie. Et en fait, le fait d'arrêter tout ça, de me juger, de me critiquer, de me saboter, j'ai récupéré une énergie immense. Je suis plus du tout anxieuse. Je me réveille plus pendant la nuit. J'ai aussi supprimé le plafond de verre qui pour moi est une illusion. Je t'en parle dans mon livre Fluide aussi. Comment j'ai fait, comment le faire. Je me suis réalignée, mais un nombre de fois incalculable. Je suis devenue super forte dans mon corps. Et puis, mon énergie et mon corps aujourd'hui, c'est comme si c'était beaucoup plus large que moi et je me sens prête pour la suite. J'ai pas la trouille. Peu importe ce qui arrive, peu importe mon chemin, peu importe où je vais. Moi aussi, je suis dans une année 9 et donc, je suis aussi dans un mois 9 et je sais pas trop ce qui va se passer pour la suite que j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose de grand qui va arriver et de différent de ce que j'ai fait. On verra d'ici la fin de l'année. Là, il y a une rampe de lancement, comme je t'en ai déjà parlé, octobre, novembre, décembre. Et je vais utiliser cette rampe de lancement pour sentir ma suite et puis mon année 1, qui sera une année 2020, l'année 2026, comme pour tout le monde, en fait, comme pour l'universel. Et même si toi, tu n'es pas dans une année 9 cette année et une année 1 l'année prochaine, tu es influencé par ce que vit le collectif. Et donc, il se passe des choses autour, sur ton marché, tes clients vivent ça aussi. Et donc, tu es appelé à t'adapter, à amener ta flexi-solidité. Ça, c'est aussi une chose que j'ai vraiment développée parce que je crois, moi, j'étais une maniaque du contrôle, une addicte des tableaux Excel. Et puis, la flexibilité, je te jure, c'était pas mon truc, quoi. Mais voilà, j'ai appris tout ça, à me remettre en question, puis à naviguer l'incertain. Et aujourd'hui, je peux sentir la confiance à l'intérieur de mon corps, même quand je suis au dehors de ma zone de confort, même quand je suis interviewée en anglais. Donc voilà, tout ça, en fait, ça me met dans une confiance intérieure. Je sens la confiance dans mon corps, je sens la force dans mon cœur, dans mon cœur aussi. J'ai foi dans le chemin, dans la vie. Et puis ça me permet de naviguer l'incertain parce que peu importe ce qui arrive, je sais que ça va jouer, quoi. Alors, ta pratique pour cette semaine, elle est hyper simple. Tu fais comme moi, tu prends ton journal, tu listes tes réalisations, tu prends le temps qu'il te faut, tu listes tout ce que tu as fait ces 9 dernières années, tout ce que tu as appris, comment tu as changé, comment tu es fier de toi, les résultats visibles, les résultats invisibles, les résultats émotionnels. Et puis, quand tu as fait tout ça, tu prends un moment, tu poses les mains sur ton cœur, tu fermes les yeux et t'apprécies et tu savoures. Et t'apprécies et tu savoures. Et tu prends le temps de constater, de sentir comment l'énergie de satisfaction, de complétude, de réussite, de célébration, qu'est-ce que je vais te donner encore de plaisir, de joie, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi, de contentement, de fierté peut-être même. Comment ça prend forme à l'intérieur de toi, parce que c'est ça qui va venir consolider toutes tes failles pour te rendre vraiment, pour consolider tes fondations, pour colmater tes brèches et puis pour te rendre vraiment fort.
pour ce qui est à venir, en fait. Et c'est à partir de là, à partir de ces fondations-là, de cette énergie-là, que ton capital intérieur augmente et que ta gouvernance intérieure est encore plus fiable. Et en fait, c'est ce qu'on a besoin pour naviguer l'incertain. Et Dieu sait comment les temps actuels sont incertains. Voilà pour ta pratique de cette semaine. Si tu as envie d'aller plus loin et de poser tes intentions pour 2026 et de profiter de la ronde de lancement, j'ai une offre spéciale pour les 3 mois octobre, novembre, décembre pour la fin de l'année qui s'appelle Ronde de lancement pour te préparer pour 2026. Tu peux la suivre. Elle est hybride. Donc, il y a une partie en ligne, une partie de ton côté. Tu vas avancer à ton rythme chaque mois avec l'énergie des mois, avec ma guidance. La première masterclass, elle a lieu le 9 octobre de 12h à 13h, évidemment en ligne. C'est une heure ensemble pour poser ton plan vibratoire pour l'année qui vient. Tu trouves les infos dans la rubrique agenda qui est sur mon site internet. Allez, moi je te souhaite une super célébration et profite vraiment de sentir ça parce que ça va complètement shifter ta fréquence vibratoire en fait. Je me réjouis vraiment que tu m'en parles. Allez, à la semaine prochaine!